Bien, du coup, on a fait une prise de parole commune CGT FSU. Voilà, et puis il y aura une prise de parole solidaire. Donc je vais vous la lire. Donc on est ici rassemblés car la crise sanitaire, économique et sociale appelle des changements radicaux. Souvenez-vous, le président Macron nous promettait en mars dernier que le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Et aujourd'hui, nous constatons que les décisions gouvernementales n'ont absolument pas changé de cap. Ce qui est nécessaire, c'est un autre partage des richesses, qui passe par l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux et la réduction du temps de travail. C'est aussi donner les moyens aux salariés, aux privés d'emploi, aux pensionnés et retraités d'organiser la transition écologique. Pourquoi ces revendications sociales sont-elles primordiales dans la période? La réduction du temps de travail, c'est permettre de travailler tous. Car il y en a marre de priver toujours plus de salariés de l'accès à l'emploi. Un emploi digne, avec un salaire suffisant et de bonnes conditions de travail. L'augmentation des salaires et pensions, c'est permettre à tous de consommer mieux. Car si on se donne pour objectif de réaliser la transition écologique, cette rupture indispensable, il faut donner les moyens aux travailleurs de consommer mieux. Dans cette période où l'argent public coule à flot, où un plan dit de relance est annoncé, nous avons besoin d'une rupture qui passe par des droits sociaux renforcés et la transition écologique. Cela va de pair. Les conquêtes environnementales ne sont pas compatibles avec le capitalisme et seront impossibles sans nouvelles conquêtes sociales. Une vraie relance, c'est celle qui garantit d'autres choix de consommation. C'est celle qui augmente le pouvoir d'achat et permet de travailler pour toutes et tous. Et permet le travail pour toutes et tous. Aujourd'hui, le gouvernement est à la botte du capital. Son plan de relance ne garantit pas l'emploi et les droits sociaux, encore moins la sauvegarde de la planète. On déverse par milliards des aides aux entreprises sans contrepartie. Regardez les multinationales comme Renault ou Airbus qui récupèrent l'argent public pour assurer des dividendes aux actionnaires, tout en annonçant des suppressions d'emplois. À Airbus, on sacrifie l'emploi au seul profit du capital, malgré un carnet de commandes plein pour les 10 années à venir. Dans le département, l'ISI Aérospatiale, anciennement Forge de Bologne, est directement impacté par les choix du groupe. Notre argent ne doit pas être donné aux plus riches aveuglément. Nous devons exiger des contreparties. La crise, malheureusement, est prétexte au pire recul. Comme à Poujoula, où les salariés sont obligés de travailler plus sans gagner plus, où leurs droits sociaux sont rognés en raison d'un accord de performance collective que la CGT a refusé de signer. Sans oublier le Ségur de la santé, cette gigantesque opération de communication qui, au-delà de la question salariale, n'a qu'un but, là aussi, ratiboiser les acquis sociaux issus de tant d'années de lutte. On ne valide pas la régression sociale, on la combat. Dans les paroles, c'est bien, dans les actes, c'est mieux. Dans la fonction publique, après avoir loué l'efficacité des agents et distribué quelques médailles, le gouvernement reprend de plus belle sa politique régressive. Gel du point d'indice, précarité accrue des emplois et bien sûr maintien de la journée de carence. Celle-là qui va entraîner des recrudescences de l'épidémie, enfin qui va permettre de passer l'épidémie parce que quand on ne peut pas prendre d'arrêt parce qu'on risque de perdre du salaire, on essaye d'aller au boulot quand même. Tout cela est scandaleux. L'argent de nos impôts doit renforcer les services de l'État, l'éducation nationale, les hôpitaux et les administrations territoriales. Les cotisations sociales doivent être rétablies partout pour notre santé, nos retraites et nos familles, mais aussi pour une vraie assurance chômage qui doit permettre des revenus décents. Nous exigeons l'abandon de toute nouvelle régression en matière de retraite
et de protection sociale programmées par le gouvernement. L'urgence sociale impose aujourd'hui, tout au contraire, de préserver notre système intergénérationnel et d'envisager une protection sociale incluant la dimension professionnelle tout au long de la vie. Des années d'études à la retraite. C'est ça le sens d'un réel progrès social. Donner de l'argent public aux capitalistes n'est pas la solution. De l'argent, il y en a, construisons ensemble une autre répartition qui permette à tous de vivre dignement. Les solutions et les propositions, nous les avons, faisons entendre nos voix. Enfin, un dernier mot pour apporter tout notre soutien aux 4 professeurs du lycée de Melle qui vont passer en conseil de discipline tout simplement pour avoir fait grève. Nous dénonçons l'acharnement de la rectrice. Nous serons à leur côté dans les prochaines semaines pour les défendre et pour défendre les libertés syndicales. Les prochaines mobilisations, nationalement, donc il y a les marches mondiales pour la paix et le désarmement samedi 19 là, qui vient, dans plusieurs grandes villes. Renseignez-vous sur internet, il n'y en a pas localement, mais c'est très important d'aller dans ces marches pour la paix et le désarmement, c'est le moment. Voilà. Et les marches mondiales pour le climat, samedi 26 septembre. Voilà, on devrait savoir s'il y en a une qui s'organise dans les Deux-Sèvres assez vite. Et plus localement, l'action de Bassine Non Merci, le dimanche 11 octobre prochain, après-midi, à Epan. Merci à vous tous d'être présents, d'amener de nouveau vos amis, vos familles, vos collègues, car nous sommes plus forts ensemble. Des suites sont à prévoir, organisons ensemble les réussites de demain. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors non pas que Solidaire ne valide pas ce qui vient d'être dit, mais on a travaillé aussi un peu difficilement ces derniers temps pour pouvoir bosser tous ensemble, c'est un peu compliqué. Solidaire 79 est aujourd'hui dans la rue en intersyndicale avec la CGT et la FSU pour dire qu'il y a urgence à construire un autre monde. Un monde anticapitaliste qui doit être fait de justice sociale et de justice écologique. Macron avait dit que le jour d'après la Covid serait différent. Effectivement, il est bien pire. C'est le chômage avec de nombreux plans de licenciement. Des entreprises des Deux-Sèvres sont concernées. Ce sont des accords signés par certaines organisations syndicales pour augmenter le temps de travail sans être payé plus. Des entreprises des Deux-Sèvres sont concernées. C'est le Ségur de la santé, ou comment diviser les salariés pour mieux régner. Là encore, des organisations syndicales ont signé. Les personnels soignants des Deux-Sèvres sont concernés. C'est la précarité pour toutes, celles et ceux en période d'essai ou intérimaire, qui ont été mis à la porte, et majoritairement des femmes. Des Deux-Sévriennes sont touchées. C'est 10 milliards pour les entreprises, avec une baisse des impôts de production et l'exonération des cotisations. Produire plus, pour qui? Pourquoi? Il faut au contraire réduire et modifier nos façons de consommer. Et pendant ce temps, ces mêmes entreprises continuent de distribuer des dividendes aux actionnaires à tout va. On nous a déjà fait le coup avec le CICE, on n'oublie pas. C'est la poursuite de la réforme des retraites, avec un conflit social majeur sur lequel le gouvernement s'assoit. C'est la création d'une 5e branche, perte d'autonomie, à la sécurité sociale, financée en partie par les salariés et les retraités eux-mêmes. C'est la privatisation des services publics, la SNCF, l'éducation nationale, nos biens communs à nous toutes et tous, essentiels à nos vies, pourtant si importants pour la population dans ces périodes de crise. C'est la répression envers les salariés qui osent dénoncer les mensonges, les dysfonctionnements au travail, et même chose aussi contre les syndicalistes. Ce sont les violences policières qui s'amplifient. Ce sont aussi, en plus, des catastrophes écologiques, les feux, la déforestation, la fonte des glaces, la 6e extinction de masse des animaux qui s'accélère
les migrations humaines. Face à tout cela, Solidaire porte de réelles alternatives. C'est la de réduction du temps de travail à 32 heures sur 4 jours, sans perte de salaire et sans flexibilité pour de véritables créations d'emplois. C'est possible. C'est la mise en place de reconversion des emplois dans les secteurs polluants, avec une réorientation de la politique industrielle. C'est possible. Ce sont des services publics développés et élargis. C'est possible. C'est la réforme des retraites par un système de répartition. C'est possible. C'est une réforme prévoyant des recettes supplémentaires pour le financement de la perte d'autonomie. Ça, c'est possible. C'est une réforme de l'assurance chômage qui ne stigmatise pas les chômeurs et les chômeuses. Ça, c'est possible. C'est une augmentation du SMIC à 1 700 € net et l'augmentation des minima sociaux. Et ça, c'est possible aussi. C'est par la grève collective et par une large convergence de lutte que nous pourrons construire un autre monde. Et ça, c'est plus qu'urgent. C'est maintenant. Merci.